notre Sunday Live Service. Nous sommes l'église Source Abondante des Leeds, qui est dirigée par le couple pastoral Claudia. Nous avons pour mission de former, d'équiper et d'envoyer. N'hésitez pas de partager la vidéo avec vos amis et de la suivre en famille. Que Dieu vous bénisse, restez connectés. Nous allons commencer dans quelques instants.
Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées. Nous sommes vraiment dans la joie d'être encore dans sa présence et nous vous bénissons au nom de Jésus. Et aujourd'hui, nous continuons avec notre grand thème qui est la bénédiction sur le rivage. Mais nous allons d'abord lire la parole de Dieu. Nous allons lire Jean chapitre 21. Nous lirons le verset 18. Et puis nous allons lire encore Jean chapitre 14 du 17e verset jusqu'au 20e verset. Jean 21, verset 18. En vérité, je te l'ai dit, quand tu étais plus jeune, tu t'es scelé toi-même, et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre descendra, et te mènera où tu ne voudras pas. Le nom du Seigneur. Amen. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Gloire soit rendue à Dieu. Éternel Dieu, nous te disons merci pour cette parole. Merci mon Dieu, parce que je sais qu'aujourd'hui tu vas encore nous parler. Révèle-nous ta pensée, que l'esprit de la prophétie soit manifesté pendant ce moment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, comme j'avais dit au début que nous partageons toujours le thème, la bénédiction sur le rivage. Et nous avons parlé la fois passée du sous-thème « Laisse l'autre t'emmener ». Mais le dimanche passé, nous avons parlé d'un point que j'avais intitulé « Je suis le Saint-Esprit ». Nous avons dit que Jésus qui parlait à ses disciples en leur disant « Pour le moment, je suis près de vous, mais dans quelques jours, je serai en vous ». Donc, il parlait à ses disciples du Saint-Esprit qui était lui-même. Jésus est le Saint-Esprit. Et mais aujourd'hui, nous parlons encore d'un point que j'intitule « Je suis en mon Père et vous en moi ». Je suis en mon Père et vous en moi. Alors pourquoi? D'abord, nous parlons de Jean chapitre 21 où Jésus-Christ qui disait à Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Nous avons dit qu'il a posé cette question à Pierre 3 fois. Et la troisième fois, la Bible dit que Pierre fut attristé. Alors après ça, il lui dit, quand tu étais jeune, tu t'es saigné toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te scindra et t'emmènera où tu ne voudras pas. Et nous avons parlé que quand Jésus parlait de l'autre, il parlait du Saint-Esprit. Donc quand le Saint-Esprit te mène là où tu ne peux pas peut-être vouloir dans la chair, le Saint-Esprit t'amène là où il veut. Bien-aimés, nous sommes appelés à accomplir seule la volonté de Dieu. Alors, quand le Seigneur te mène, il te mène là où il veut et non là où tu veux. Tu ne peux jamais négocier avec le Saint-Esprit. Alors, quand Jésus parlait à Pierre en disant « quand tu étais jeune », c'est-à-dire quand tu te sentais encore fort dans la chair, ou quand tu avais encore d'autres possibilités d'agir, tu pouvais faire ce que tu voulais. Mais quand tu seras vieux, un autre t'emmènera là où il veut et non là où tu veux. Donc tu as encore d'autres alternatives dans tes problèmes ou dans ton problème. La solution de Dieu ne viendra pas. Amen. Dieu veut que tu deviennes faible en lui pour qu'il agisse dans ton problème. Tant que tu n'es pas encore faible, tu te crois fort, le Seigneur n'agira pas.
L'homme qui se laisse mener par le Saint-Esprit vit dans la plénitude de Dieu. Quand Jésus disait à Pierre, quand tu seras vieux, c'est-à-dire quand tu seras mature, faible ou même humble. Et aujourd'hui, j'aimerais bien parler de ce mot-là, humble, l'humilité. Quand tu seras humble, tu vas étendre tes deux mains et l'autre va te mener. Vous savez, quand nous sommes humbles dans la présence du Seigneur, c'est alors que nous serons encore forts. Parce que l'humilité précède la gloire, comme la Bible le dit. Des fois, les gens viennent dans la présence de Dieu avec de galons. Mais Dieu est le roi, il a tout. Tout ce qu'il possède, nous sommes incapables de le posséder. C'est lui qui nous donne selon sa volonté. Alors, dans la présence de Dieu, nous devons être vraiment humbles. Jésus a dit à Pierre, quand tu seras vieux, tu étendras tes deux mains. Pour appuyer ce passage, quand vous lisez 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 4, quand je méditais, j'ai dit, waouh, le Seigneur est merveilleux. La Bible dit, oui, Christ a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui. Alléluia. Celui qui est faible en Jésus est faible pour comprendre. Cette faiblesse n'est pas la faiblesse du corps, mais il est humble, il a l'esprit d'écoute, il est disposé pour écouter Dieu. Il dit, nous aussi nous sommes faibles en lui, mais nous vivons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Alléluia. Ça c'est l'apôtre Paul qui parlait. Il parle d'une faiblesse, mais qui est une faiblesse un peu différente de la faiblesse du corps, de ce monde. Parce qu'il parle de l'humilité. Être faible en Jésus, c'est être faible pour comprendre. Être disposé, avoir un cœur ouvert pour écouter la parole de Dieu, pour écouter la voix de Dieu. Alors la personne qui est faible, qui est flexible à la parole de Dieu, c'est celle-là qui est faible en esprit pour que le Seigneur puisse le rendre encore plus fort. Tu dois être humble. Alléluia. Alors, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, comme nous avons dit, que le thème que nous allons partager aujourd'hui, c'est « Je suis en mon Père et vous en moi ». Amen. Ça, c'est le Seigneur qui parlait à ses disciples. Quand il leur enseignait sur le Saint-Esprit, il a dit, d'abord dans le verset 17, il dit « L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure près de vous et il sera en vous. » Amen. Nous avons dit qu'ici le Seigneur a voulu dire qu'il est lui-même le Saint-Esprit. En enseignant ses disciples, il voulait le faire voir que pour le moment, je suis près de vous, mais dans peu de temps, je serai en vous. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous parlons vraiment dans le verset 20. Je veux insister là-dessus, parce que le Seigneur dit encore à ses disciples, dans le verset 20, il dit, « Encore, en ce jour-là, l'autre sera en vous. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. » Alléluia. Jésus leur dit, « Je suis en mon Père et vous, vous êtes en moi. » Quand Jésus s'incarne dans la vie de l'homme ou dans l'homme, le monde ne va plus comprendre cet homme. Il devient un peu compliqué par rapport au monde. Le monde deviendra un peu compliqué. Pourquoi? Parce que Jésus s'incarne en toi. Bien-aimé, quand nous avons quitté le monde pour
venir en Christ, c'était pour la gloire de Jésus-Christ. Parce que la personne qui a quitté le monde, quand elle vient dans la présence de Dieu, c'est l'Éternel ou même Jésus lui-même qui s'incarne. Et tu vas comprendre que même les gens du monde ne vont plus te comprendre. Quand le monde ne te voit plus et ne te comprend plus, sache que la gloire de Dieu veut s'éclater dans ta vie. Tant que tu vis encore dans le monde, c'est difficile que la gloire de Dieu s'éclate. Tant que le monde te comprend encore, le monde connaît toutes les stratégies pour t'attirer. Bien aimé, la gloire de Dieu ne peut jamais s'éclater dans ta vie. Il faut d'abord quitter le monde. C'est en quittant le monde que même ces attraits ne vont plus t'attirer. Et beaucoup sont attirés par les choses du monde parce que le monde connaît bien toute leur vie. Il connaît bien toutes les stratégies même pour les attirer. Il connaît leurs faiblesses. Le Seigneur, en disant aux disciples, « Je suis en mon Père et vous en moi », il a voulu leur montrer là où se situe l'homme qui a le Saint-Esprit manifesté. Amen. Vous savez, la personne qui a le Saint-Esprit manifesté est vraiment loin. Le monde ne le voit plus. Et quand je parle du monde, je parle du monde et tous ses aspects. Même les gens du monde, je dirais encore plus loin, les gens de ténèbres. Le monde de ténèbres ne le verra plus. Pourquoi? Parce qu'il y a le Saint-Esprit manifesté en lui. Et quand tu as le Saint-Esprit manifesté en toi, je te montrerai là où l'homme qui a le Saint-Esprit manifesté peut se trouver. En lisant ce passage, d'abord, Jésus voulait parler de l'unité. Alléluia. Il voulait d'abord parler de l'unité. Il dit, « Je suis en mon Père et vous en moi. » En lisant ce passage, en méditant bien sur cette phrase, tu vas comprendre que toi qui as le Saint-Esprit manifesté, tu es vraiment caché loin de la face ou même des yeux du diable. Dieu t'a épargné, tu es loin. Et quand le Seigneur Jésus dit, « Je suis en mon Père et vous êtes en moi », il parle d'abord de l'unité. Il dit que moi et le Père, nous sommes un. D'ailleurs, plus loin dans la Bible, lui-même, il dit ça. Moi et le Père, nous sommes un. Mais il veut encore dire que tous ceux qui s'attachent à moi, tous ceux qui recevront le Saint-Esprit, sont un avec moi et avec Dieu. Et quand vous voyez en, il dit, je suis en mon Père. En signifie aussi par, signifie aussi avec, mais signifie aussi dans. Être dans Christ, être dans la personne de Jésus-Christ. Alors, quand vous lisez, vous méditez bien cette phrase, vous allez comprendre. S'il faut donner un exemple, je dessinerai 3 cercles, dont le premier est grand et les 2 autres sont inclus dans le premier. Dans le premier, nous pouvons dire que c'est le Père créateur. Et le deuxième cercle, c'est Jésus-Christ. Mais le troisième, c'est toi. Alors vous imaginez, si tu te retrouves dans le troisième cercle, quel genre de sécurité que tu peux avoir? Parce qu'avant qu'on puisse t'atteindre, on doit d'abord passer par le Père créateur et ensuite Jésus-Christ et enfin toi. Tu es bien protégé. Alors vous imaginez, s'il y a encore des attraits ou des flèches du monde, pour que ces flèches t'atteignent, il faut qu'elles atteignent d'abord le Père créateur, ensuite Jésus-Christ et enfin toi qui es dans le sein de Dieu, dans le sein de Jésus-Christ. Vous imaginez,
Donc tu es dans une position où tu seras impénétrable. Pourquoi? Parce que tu es caché. La personne qui a le Saint-Esprit manifesté est cachée dans le carquois de Dieu. Elle est cachée dans la présence merveilleuse du Seigneur. Le monde ne peut jamais comprendre une personne qui a le Saint-Esprit manifesté. Comme j'avais dit, le premier point c'est l'unité. Mais le deuxième point, c'est l'incarnation. L'incarnation. La personne qui a le Saint-Esprit, c'est la personne que Jésus s'incarne en elle. Jésus dit à ses disciples, dans le verset 16, s'il faut encore lire ça, je dirais, Jésus leur dit, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Oh, j'ai beaucoup aimé. Vous savez, la parole de Dieu est merveilleuse. Dieu parle, et jusqu'aujourd'hui, il agit à travers sa parole. Je parle à quelqu'un qui ne croit pas à la parole de Dieu. Laisse-moi te dire que ta vie sera transformée rien qu'à cause de la parole de Dieu. Alléluia. Et quand Jésus dit, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, s'il faut parler, nous pouvons dire que parmi les préalables de la plénitude du Saint-Esprit, s'il faut en citer, nous citerons la prière. Il dit, je prierai le Père. Je prierai le Père. Alléluia. Vous savez, sans la vie de prière, il n'y aura pas la manifestation du Saint-Esprit ou la plénitude du Saint-Esprit. C'est difficile. L'homme qui ne prie pas ne peut pas expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aime là où il y a la vie de prière. Il y a mouvance du Saint-Esprit quand il y a la vie de prière. Ici, Jésus parle de la prière. La prière est hyper importante dans ta vie. Amen. Tu dois être un homme de prière. Et j'aime beaucoup parler de la vie de prière que de l'attitude de prière. Vous savez, dans l'attitude de prière, le diable peut encore s'approcher. Le diable peut encore manipuler. Voilà pourquoi vous voyez même des gens qui prient dans des églises, mais ils viennent dans des églises, ils participent au culte. Mais quand vous ne menez pas une vie de prière, bien aimé, c'est difficile pour que tu puisses vaincre le combat de ta vie. C'est dans la vie de prière que nous sommes vainqueurs. Et quand je parle de la vie de prière, je ne parle pas seulement de ce que nous faisons à l'église. C'est-à-dire, même ton caractère doit être préparé dans la prière. Ton attitude doit être une attitude de prière, mais aussi une vie de prière. Celui qui mène une vie de prière peut aussi mener une attitude de prière avec succès. Tant que tu ne mènes pas une vie de prière, tu peux venir, tu récites les prières et c'est fini. Et quand tu sors, le diable vient. Vous savez, je vous donne un exemple du Seigneur. Lui qui était, la Bible dit, il a fait 40 jours et 40 nuits dans la prière. Il jeûnait, il priait. Mais en sortant de la montagne pour prier, la Bible dit c'est alors que le diable vint pour le tenter. La tentation est venue, mais après l'attitude de prière. Mais si le Seigneur avait vaincu le diable ou Satan, c'était par la vie de prière. Alléluia. Tu peux bien prier, mais tu n'arrives pas à saisir, à contrôler tes émotions. Tu pries aujourd'hui, en sortant, il y a quelque chose qui se passe et tu es encore induit en erreur. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à avoir le discernement. Tu n'as pas le discernement, tu ne sens pas, tu ne comprends pas. Et c'est difficile pour une telle personne de comprendre que nous sommes forts dans la vie de prière. Alors Jésus parle de la prière. Il parle de la prière, il dit « Je prierai le Père ». Vous savez que celui qui mène une vie de prière
sera chaque fois dans l'attitude de prière. Mais pas nécessairement le contraire. Celui qui mène une attitude de prière peut aussi ne pas être dans la vie de prière. Et il y a encore des gens, le monde de ténèbres, qui se retrouvent dans des églises. Ils ne mènent pas la vie de prière. Mais ils viennent dans des églises, ils participent dans des réunions. Ce qui est important, c'est de mener la vie de prière. Alléluia. La personne qui mène une vie de prière n'oublie pas ce qu'elle a demandé au Seigneur. Même après sa demande, elle s'accroche toujours. Elle croit toujours. Elle mène une vie de foi. Elle est toujours dans la présence de Dieu. Elle est toujours concentrée. La concentration ne se passe pas seulement au niveau de l'église, mais tu dois être concentré, même après l'église. Vous savez, nous passons des moments dans nos maisons, nous écoutons la parole de Dieu en ligne. Nous partageons, nous prions en ligne. Mais le problème est que si tu n'es pas concentré, tu attends le jour où le confinement sera fini et le déconfinement commencera. Bien aimé, Dieu continue à agir. Il est Dieu et il continue à opérer. Il est le Dieu de tous les temps. Vous savez, des gens comme des Pierre. Pierre, dans ce passage de Jean chapitre 21, il a oublié le souvenir de l'alliance. Il a oublié. Il était avec le Seigneur. Il vivait avec lui. Il a vu comment Jésus-Christ opérait. Mais après quelque temps, après sa mort, Jésus est ressuscité. Lui, il a repris sa pêche. Parce qu'il avait oublié le souvenir de l'alliance. Je te dis encore, n'oublie pas le souvenir de l'alliance. Tu as conclu une alliance merveilleuse. Une alliance où le Seigneur a versé son sang. N'oublie pas le souvenir de l'alliance. C'est dans la prière que les hommes s'unissent spirituellement. Si tu veux être uni spirituellement avec l'autre, vous devez vous deux prier. À chaque fois quand vous priez, vous serez unis spirituellement. L'homme qui n'aime pas prier avec toi ou pour toi peut facilement te trahir un jour, malgré vos relations actuelles. Il peut encore te trahir parce que vous ne priez pas ensemble. Vous n'êtes pas connectés. C'est facile de comprendre. C'est lui qui est un avec toi spirituellement. C'est quand vous priez ensemble. Parce que la prière communautaire fait que les hommes soient unis spirituellement. Donc c'est facile de reconnaître une personne qui n'est pas avec toi. C'est dans la prière. Quand vous ne priez pas ensemble, bien aimé, quelle que soit sa gentillesse, cette personne peut encore te trahir dans les jours à venir. Parce que vous n'êtes pas un spirituellement. Même la Bible dit dans Matthieu que celui qui n'est pas, Jésus dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Donc quand nous ne sommes pas ensemble dans la prière, bien aimés, nous pouvons nous trahir les uns les autres facilement. On peut bien causer au téléphone. Tu peux être gentil envers l'autre. Bien aimé, il y a un combat acharné au niveau des esprits. Tant que vous n'êtes pas ensemble dans la prière, bien aimé, tôt ou tard, il y aura problème. Parce que le vrai combat, c'est le combat de la spiritualité. Vous pouvez être très bien, vous causez, vous êtes ensemble, mais en réalité, vous n'êtes pas ensemble. Alléluia. Celui qui n'aime pas la prière ne peut aussi supporter la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Si tu n'aimes pas la prière, quand la puissance du Saint-Esprit viendra,
bien aimé, ça sera difficile de la supporter. C'est lui qui aime la prière est conduit par le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit te conduit, il te mènera là où tu n'as même pas voulu. Quand vous lisez Actes chapitre 20, le verset 22, l'apôtre Paul dit ceci. J'aime beaucoup ce verset, il dit, lié par l'Esprit, je veux à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Alléluia. Voilà un bon exemple de celui qui était mené par l'autre, le Saint-Esprit. Celui qui était mené par Jésus-Christ. Celui qui est en Christ. Alléluia. Celui qui est mené par le Saint-Esprit a le cœur de supporter. Il peut supporter. Il ne vit pas sous pression. Il est posé, il est stable. La vie de prière donne la stabilité spirituellement. Elle donne aussi la longanimité. La longanimité, c'est la patience. Alléluia. C'est l'endurance dans le combat. Vous savez, beaucoup de gens ne sont plus endurants. 2 mois seulement de confinement, ils commencent à céder. Même si on donne le nombre de morts, mais les gens ont tendance à négliger. Ils commencent à négliger parce qu'ils voient beaucoup de gens qui sortent. Laisse-moi te dire que la puissance de Dieu continue à agir dans ta vie. Sois patient, sois endurant dans l'œuvre de Dieu. La prière nous rend patient et stable. Amen. C'est très important d'être dans la prière. C'est parmi les préalables d'une personne qui est remplie du Saint-Esprit. La prière. Comme Jésus disait à ses disciples, je suis en mon Père et vous en moi. Bien-aimé, la personne qui est cachée en Jésus-Christ est celle qui a une onction terrible. Elle est sécurisée. Et quand vous lisez encore Actes chapitre 1, ici nous parlons de l'histoire de la Pentecôte. Actes chapitre 1, les disciples étaient déjà préparés pour recevoir le Saint-Esprit. Comme je parlais, parmi les préalables de la plénitude du Saint-Esprit, c'est aussi la prière. Et les disciples étaient, la Bible dit dans le verset 14, chapitre 1, le livre des Actes, les disciples persévéraient dans la prière et ils étaient tous d'un commun accord. Ils persévéraient dans la prière. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Tous étaient dans la prière, ils persévéraient. Ils travaillaient dur. Il y a encore un verbe, on dit marner. Ils travaillaient dur dans la prière. Bien-aimés, si vous faites des exercices spirituels, si vous priez, à force de prier, vous créez l'atmosphère de la plénitude du Saint-Esprit. C'est la prière. Une église qui ne prie pas, une famille, un couple qui ne prie pas, bien-aimés, ils créent l'atmosphère de défaite dans leur maison. Une maison dont le membre ne prie pas, bien-aimé, c'est un grand danger. Alléluia. La Bible dit que les disciples étaient tous d'un commun accord. Ils persévéraient dans la prière. Alléluia. L'homme qui a la vie de prière vit dans l'espérance de la gloire. Les disciples étaient dans une maison. La Bible dit qu'ils étaient dans la chambre haute. Mais ils se sont enfermés dans la maison, mais dans une pièce. Ils priaient parce qu'ils avaient la promesse du Saint-Esprit. Toi qui as reçu la promesse de Dieu, mais pourquoi tu n'arrives pas encore à chercher la face de Dieu? Pourquoi tu n'arrives pas à prier? La prière, c'est parmi les préalables de la plénitude du Saint-Esprit. L'homme qui a la vie de prière vit dans l'espérance de la gloire. Vous savez,
savez, dans ce livre-là de Actes, chapitre 1, le décor du Saint-Esprit a été déjà planté. Et il n'est resté que le temps de l'accomplissement. Ils priaient, les disciples priaient. Ils cherchaient la face de Dieu. Bien-aimé, si Dieu te promet, cela ne veut pas dire que tu dois croiser les bras. Il y a beaucoup de gens qui sont bourrés de promesses. Mais jusqu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas encore à saisir leurs promesses. Pourquoi? Parce qu'ils croisent les bras. J'encourage quelqu'un de ne plus croiser les bras. Parce que tu es un enfant de la promesse. Tu dois chercher la face de Dieu. Tu es appelé à travailler encore dur. Les disciples ont provoqué les climats de la plénitude du Saint-Esprit avant sa manifestation. Ils priaient, ils persévéraient dans la prière. Pose-toi la question aujourd'hui. Comment peux-tu améliorer le climat du Saint-Esprit dans ton corps, dans ta maison, dans ton couple, dans ta famille, dans ton église? Pose-toi cette question. Si chacun de nous au moins avait cette pensée de poser cette question au Seigneur, comment pourrais-je améliorer le climat du Saint-Esprit dans ma vie, dans ma maison, dans mon église? Bien-aimé, l'église de notre temps serait très forte et puissante. Il y a beaucoup de gens qui veulent seulement qu'on puisse prier pour eux. Jésus, gloire soit rendue à Dieu, il a dit, je prierai le Père. Mais, quand le Saint-Esprit était descendu, quand Jésus était monté, les disciples devraient maintenant chercher eux-mêmes la puissance. Ils priaient. Alléluia. C'est possible d'améliorer le climat du Saint-Esprit dans ta vie, dans ta maison, dans ton couple, dans ta famille, dans ton église, dans ta nation. C'est possible d'améliorer ce climat. Dieu est déjà là. Il veut que les gens puissent se lever. Alléluia. Celui qui est en Jésus cherche à chaque fois à améliorer le climat du Saint-Esprit dans sa vie. Alléluia. Si tu as le Seigneur, tu es appelé à améliorer le climat du Saint-Esprit. Et nous avons porté cette merveilleuse promesse. Jésus a dit, je suis en mon Père. Et vous êtes en moi. Tu es caché. Je ne sais pas pourquoi tu as peur. Je ne sais pas pourquoi tu es paniqué. Pourquoi tu chancelles. Pourquoi tu cèdes. Pourquoi tu déchois. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui ne va pas, mon bien-aimé? Pourquoi tu cèdes face aux pressions? Pourquoi tu laisses la route au diable? Pourquoi tu ouvres de portes? Je ne sais pas. Es-tu réellement caché en Christ? Si tu es caché en Christ, pourquoi les flèches de l'ennemi t'atteignent facilement? Parce que avant de te toucher, normalement ces flèches-là doivent toucher d'abord le Père créateur. Et ensuite, d'abord le Père, et c'est lui qui a créé tout. Et tout ce que nous voyons ici, c'est lui qui a créé. Donc c'est déjà impossible que les traits enflammés de l'ennemi atteignent le Père. C'est encore impossible qu'il puisse atteindre le Seigneur. Mais à combien plus forte raison, toi qui es caché en Christ, et Christ est caché en Dieu, pourquoi les traits enflammés t'atteignent facilement? C'est que tu n'es pas en Christ. La personne qui est en Christ, les traits enflammés de l'ennemi ne peuvent pas l'atteindre. C'est difficile que les gens du monde de ténèbres
puisse venir détruire la vie d'une personne qui est en Christ. Jésus t'a dit, je suis en mon Père et toi, tu es en moi. Nous allons prier. Éternel Dieu, nous te disons merci. Merci pour ce message. Merci Seigneur, parce que tu nous as parlé et que cette parole habite en nous avec toute sa richesse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez continuer à soutenir l'Église par vos offrandes, vos dîmes et la contribution de la salle via banque transfert sur le compte bancaire de l'Église. Le numéro de compte est le 333 618 68 333 618 68 et le seul code est le 30 90 92 soit le 30 90 92. Que Dieu vous bénisse.